Un regard décalé maintenant sur cette crise en Russie, celui que portent nos confrères journalistes de l'Humanité. Il n'est pas facile pour eux de voir s'effondrer un pays que leur journal a si longtemps défendu. Reportage à la rédaction de Saint-Denis, Richard Binet et Bernard Ronflet. Le calme est apparent, mais l'exercice est difficile. Sur tous les téléscripteurs, la crise politique et financière en Russie. Un dossier brûlant traité par l'Humanité, le journal du Parti communiste français, avec, semble-t-il, pour seule consigne, ne pas revenir sur le passé. Pas de problème. Ce qui est certain, c'est qu'il faut essayer de montrer également, ça je crois qu'on y arrive, il faut l'avoir à l'esprit, de ne jamais entretenir je ne sais quelle nostalgie, parce que de toute façon, la question de ce qui se passe en Russie, le problème n'est pas de revenir en arrière. Pour les 60 journalistes de la rédaction, un exercice de style quotidien. Le temps où la une du journal était dictée par Moscou est révolu, il n'y a plus de solidarité obligée, même les communistes de la Douma n'échappent plus à la critique. Les communistes russes ne sont pas, comme on disait avant, des frères des communistes français, des correspondants des communistes français, ni non plus l'inverse. Donc il n'y a plus de lien, de complicité, de famille. Il y a simplement une observation des choses. Mais à l'UMA, la Russie, c'est encore et peut-être avant tout une affaire de cœur. Douloureux, après des décennies de croyance en un idéal, de voir la vieille dame sombrer. C'est quand même difficile et dur de voir un pays aux allures de continent comme l'URSS plongé dans un tel effondrement, imploser et déboucher sur la situation catastrophique, politiquement, économiquement et humainement qu'elle traverse actuellement. Demain, d'autres titres, une autre une. Il faudra expliquer et expliquer encore aux lecteurs du quotidien de Jaurès comment et pourquoi celle qui fut la seconde puissance mondiale a pu ainsi voir son étoile s'affaiblir.